Après cette belle mélodie de micro, hein, méga, d'ailleurs il sera notre prochain invité sur ce plateau avec son nouvel album, soit toujours C'est Slam. On va le découvrir hein, dans nos prochaines éditions sur Digital. Alors aujourd'hui, Roger Baka, on revient sur Roger Baka qui est venu nous présenter, je vous rappelle, son ouvrage intitulé Fondement de la vie surnaturelle et spirituelle du christianisme. Alors avec lui, nous abordons ce problématique sur les valeurs spirituelles inversées plutôt. Alors aujourd'hui, dans notre société, frère Roger Baka, les églises naissent partout à travers, nous trouvons 3-4 églises sur une même avenue. Les pasteurs sont de sujets de critique. Qu'en pensez-vous de cette réalité? J'aimerais d'abord répondre à tout ce qui me suit à partir de la maison. À cette multiplicité de l'existence des églises dénominationnelles, pour moi, je considère que c'est le manque de formation. Parce que la Bible déclare dans les livres de Marc, Matthieu, chapitre... Manque de formation des pasteurs. Manque de formation de ceux qui doivent susciter des pasteurs. Parce qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on se réveille un matin, ou parce qu'on a fait un songe, ou parce qu'on a une ambition, ou encore moins, parce qu'on a reçu également une révélation. Justement, il y a un délai préparatoire avant d'entrer dans le leadership spirituel. Il y a un délai. Et qui donne ce délai? C'est Jésus-Christ lui-même lorsqu'il vous appelle prenez par exemple Matthieu chapitre 4, le verset 19, je paraphrase. Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ça veut dire en d'autres termes, suivez-moi, c'est l'appel. Vous n'êtes pas qualifié pour le service de Dieu dès lors que vous avez reçu l'appel. C'est ainsi que nous voyons la façon la plus facile aujourd'hui de devenir pasteur. C'est de prendre un micro, même quand il n'y a pas de brebis derrière vous. Vous ouvrez grandement la bouche, vous mettez votre micro là, on vous fait une photo, affiche, vous êtes devenu homme de Dieu. C'est la manière la plus facile. Et vous savez, il y a un danger. Lorsque Dieu ne vous appelle pas au leadership et que vous vous recommandez vous-même d'être... Ecclésiaste chapitre 10, le verset 11 à 12 dit, soit vous allez connaître une mort physique précoce, soit vous connaîtrez la morsure du serpent, parce que la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur est combattu. Troisièmement, redoublement des forces. Voilà pourquoi nous nous disons, vous n'êtes pas qualifié à servir Dieu parce que vous avez reçu un appel. Parce qu'il a dit, suivez-moi. Suivez-moi est au présent. C'est l'indicatif présent. L'appel est au présent. Mais il dit, je ferai de vous. C'est le futur simple. Je ferai de vous, veut dire, je vais vous former. Ensuite, pécheur d'hommes, c'est l'ordre de mission. Ça veut dire que même si Dieu vous a appelé, nous croyons que vous avez reçu l'appel au ministère. Mais cependant, êtes-vous passé dans la formation? Alors à ce moment-là, on pose la question, qui donc est le formateur? Nous en avons deux. Alors, là où le premier, c'est le Saint-Esprit. Oui. En tant qu'aiguiseur des aiguiseurs. Ah oui, je voulais parler d'ailleurs de cette notion d'aiguiseur. Le deuxième, ce sont des personnes qu'on appelle les aiguisoirs. Ce sont des personnes qui ont reçu une expérience et qui ont fait une certaine marche expérimentale, pragmatique avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dès lors que vous avez reçu l'appel, vous devez entrer dans le délai préparatoire au leadership spirituel. Et maintenant, le délai préparatoire au leadership spirituel, pour entrer dans l'ordre de mission, devenir pécheur d'hommes, il y a 3 principes. Primo. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions sine qua non? Que généralement le pasteur, entre guillemets, les faux docteurs qui se sont infiltrés au milieu de nous, ne connaissant pas cet enseignement, ils vont vous dire, vous savez, lorsque vous recevez Jésus, votre condition devient difficile. Hein? Tout à l'heure, vous vous rendez compte que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Que vous avez du mal à trouver de l'argent. Vous étiez bien quand vous étiez au monde. Et maintenant, celui qui ne bâtit pas sur les fondations que les autres ont construites, va tout ébranler pour reprendre tout à zéro. Et là, vous êtes dans le leadership du premier principe. La gravité de l'entraînement implique la gravité de la tâche. Si la tâche à laquelle Dieu vous appelle est grande, plus longue sera votre formation. À l'exemple de Josué, il était là lorsqu'il fallait combattre les Amalécites. Moïse était avec lui. Et quand Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, il laisse les diacres au bas de la montagne, mais il monte avec Josué. Frère, comprenez, lorsqu'il fallait espionner Jéricho, Josué est là. Mais le jour où Dieu dit à Moïse, établis-moi les chefs des cinquantaines, des centaines, Josué n'a pas été élevé. Ça veut dire, Dieu peut vous mettre à côté de l'homme de Dieu pour vous préparer à assumer une tâche très responsable, soit qui est très grande par rapport à ce que vous envisagez. Alors Dieu va vouloir que vous traversiez un entraînement très fort. Est-ce que la nature ne vous instruit-elle pas? Écoutez mon frère, si on vous dit que vous allez jouer avec Olympique de Marseille, prenons Barcelone pour ne pas déranger les Madrilènes, Real de Madrid. Vous savez quel sera votre entraînement si par exemple vous êtes Daring, Vita ou Renaissance ou Dragon?
très grave. Pourquoi? Parce que votre entraîneur ne voudra pas subir l'humiliation de 50 billes à 0 au premier mi-temps. Et c'est ce que Dieu craint avec toi. Tu n'as pas encore reçu la formation. Tu n'as pas été aiguisé. Tu n'as pas supporté la famine. Tu n'as pas supporté la nudité. Et Dieu veut que tu traverses ces moments. Malheureusement, ceux qui viennent captiver, ceux qui viennent de se sauver à peine, ils te disent, en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des liens. En tout cas, il faut que tu sois délivré. Je vais vous dire une chose. Genèse, chapitre 37. Si je ne me trompe pas, le verset 3. 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qu'il les haïr. 9. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à son frère, son père, qui dit, veux-tu dire que tu vas nous gouverner, moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Et regardez très bien. Après avoir reçu de révélations qui feront de lui un grand. Premier combat. Il va laisser la nourriture à ses frères. Ils vont les jalouser. Ils vont trouver 3 mécanismes pour les tuer. À la fin, ils vont les jeter à la citerne. Aussitôt sorti de la citerne, frères et sœurs dans le Seigneur, une caravane passe, on le vend, il part. Arrivé là-bas, il est esclave. Le même jour. Le même jour, il est vendu à une caravane. Et le même jour, il est acheté par un Potiphar. Frère, vous ne pouvez pas demander à ses frères de chercher la délivrance. Le chemin de l'éternel, c'est le chemin de la formation. La grande école de Dieu pour aiguiser ton caractère et te donner de la maturité, c'est l'école de l'épreuve. 2. Après, la gravité de l'entraînement. Deuxièmement, la profondeur interne implique la hauteur. Voyez-vous, lorsqu'on veut construire une annexe, la profondeur de la fondation n'est pas la même lorsqu'on veut construire une maison à 4 étages. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut construire une maison, allez sur boulevard, vous le verrez, on commence par creuser. Parce que la force de la hauteur ne dépend pas du jour où Dieu va t'élever. Cela dépend de quelle fondation tu as. Parce que plus tu prends de la hauteur, plus le combat sera grand. Alors si tu n'as pas une très bonne fondation en termes de la prière, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans la méditation insatiable des Écritures, frère, l'élévation sera pour toi une précipitation de la mort. 3. Tout délai dans l'entraînement implique un délai dans les services. Ça veut dire par délai, il faut entendre le temps. Vous dites souvent le verset abusif. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais combien d'exploits on a fait dans ces pays? Citez-moi les exploits. Les exploits sont liés à la connaissance que vous possédez. Dans le leadership spirituel, vous n'avez pas de connaissances, vous ne ferez pas des exploits. Dieu n'est que derrière sa parole qu'il a implantée en vous, parce qu'il ne soutient que ce qu'il a initié. Dans la naissance des églises, là, avec l'apparition aussi des pasteurs, ce n'est pas un espoir. Nous voulons créer le Conseil national pour la protection de la saine doctrine. Il y a une nouvelle génération qui est venue. Oui. Nous ne nous identifions plus par rapport aux plateformes Église de Réveil au Congo, parce que les pratiques que nous regardons à la télé, que des hommes de Dieu qui sont dans entre guillemets, dans des fondements qu'on ne peut pas justifier. Un homme qui devient fabricant de dollars, multiplicateur de francs congolais. Or, la planche à billets des dollars appartient à la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. La fabrication de la planche à billets des francs congolais appartient à la Banque centrale. Ah, vous comparez cet homme-là. Derrière, il est écrit le contrefacteur est puni de servitude pénale. Oui. Comment quelqu'un peut se permettre de fabriquer 10 000 dollars ou 5 000 ou 3 000 dans la maison de quelqu'un? Avec quel matricule? Et si par conséquent ces pratiques ne sont pas dans le fondement du christianisme, vous voulez que nous, on croie aujourd'hui? Voici la confusion qui règne maintenant. C'est comme ça qu'il y a une nouvelle génération. Ce n'est pas moi. Je suis en train de parler au nom d'une nouvelle génération qui vient pour la restauration des valeurs spirituelles au Congo et dans le monde. C'est pourquoi je rentre dans le 3e principe. Je disais, tout délai dans l'apprentissage implique un délai dans l'entraînement. Vous savez, certaines personnes se sont retrouvées bloquées, même dans ce travail de journalisme ou de la production télé. Vous êtes animateur, allez calmement. Attendez à ce que le directeur de production vous donne la formation, même en caméra, sur la nomenclature standard des valeurs de plan. Vous vous dites que vous connaissez déjà. Vous allez vous limiter bientôt. Dieu prépare toujours quelqu'un qui vient devant toi pour te former. Et dès que tu quittes cet homme, avant les temps, tu peux faire des progrès, mais bientôt tu vas faire un piqué. Ça sera la fin de ta vie. Or, Dieu voulait que tu ailles loin. Voilà le délai préparatoire dans le leadership spirituel. Mais aujourd'hui, nous naissons sur une même avenue, cette église. Posez la question à chaque pasteur. Quelle est votre vocation? Quel est votre appel? L'espérance qui s'attache à votre appel. Vous prêchez quel message? Voilà pourquoi de plus en plus, nous avons des chrétiens qui ont des cahiers qui sont limités à 4 synthèses. 1. Thème. 2. Prédicateur. 3. Modérateur.
4 références bibliques. Il a souligné. Regardez ces cahiers-là, il n'y a que ces 4 choses. C'est tous les jours qu'il note les 4 choses. C'est tous les jours qu'il note toujours les mêmes choses. Et voilà que chaque fin de l'année, on lui dit, une année nouvelle, c'est l'année de restitution. Mais comparez cette année jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, son cas est pire que ce qu'il était l'avant-hier, l'année passée. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas permettre que le ténèbre règne dans le pays. Alors j'en appelle à la nouvelle génération, vous qui me suivez. Écoutez la voix de Dieu au travers de ma parole. Il ne s'agit pas d'un simple mortel Roger Baka. Je passerai. Poussière, j'ai été créé. Poussière, je retournerai. Mais je suis en train de lancer la voix au travers de cette chaîne. Partout où vous êtes, levez-vous. Le temps de votre règne est arrivé. Reprenons en main les affaires de notre Père. Et la grâce du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, vous parlez aussi des sortes de prières rapidement. C'est d'ailleurs ma dernière question. Et la manière de chanter ou célébrer Dieu dans la louange, d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 14, 13, 15, il est dit, par conséquent, celui qui parle en des langues inconnues doit demander à Dieu le don d'interpréter ces langues. Car si j'éprouve dans de telles langues, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure négative. Que vais-je donc faire? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. D'où dans l'exaucement d'une prière, je dirais l'exaucement d'une prière n'est pas simplement lié à la connaissance de versets bibliques, mais aussi à l'état physiologique. D'accord. Merci beaucoup. Je vais répondre par cette question en disant ceci. Voici l'épicentre. Le vrai problème, c'est que l'homme est le prier en langue. Excusez-moi, frère Roger Baka, le prier en langue, c'est prier, on parle du charabia, je ne sais pas. Oui, du charabia parce que vous le dites, je vais vous prouver que ce n'est pas du charabia. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est biologiquement enfant de ses parents, il reste enfant de ses parents biologiquement, mais spirituellement, il est devenu enfant de Dieu. Mais s'il n'a pas reçu Jésus, il reste biologiquement enfant de son père, mais spirituellement, il est sans identité parce qu'on n'est pas chrétien, mais on les devient. Par conséquent, nous avons dit que l'homme âme et l'homme corps constituent l'enfant biologique. C'est eux qui prient en intelligence. Ah, ok. Voilà. Et quand il prie en intelligence, c'est-à-dire dans une langue étudiée ou apprise par la langue maternelle. Nous avons le français, nous avons l'anglais, nous avons le swahili, le kikongo, tout ça. C'est cet enfant de l'homme biologique. Quand il a besoin d'entrer en contact avec son Dieu, il veut prier son Dieu, il prie dans une langue connue. Mais voilà le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui la Bible dit dans Jacques 4.3. Vous priez mais vous n'obtenez pas. Vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Est-ce qu'on peut prendre du temps à s'asseoir? On arrête un peu de tout ce qu'on fait à l'église, les cris, les mots de thème, les thèmes grandiloquents, le mystère de la révélation, de la compréhension des richesses. Dieu n'a pas demandé à l'église d'apprendre aux gens comment devenir riches. Dieu a beaucoup d'argent. Le problème, c'est la noce de Cana. Il doit y avoir des maris qui doivent être capables de dire aux gens qui sont dans la fête, écoutez-les. N'allez pas raconter ce que vous connaissez. Écoutez-les. L'épouse d'une personne, c'est la femme qui écoute l'homme. L'église appartient à Christ lorsque nous l'écoutons. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15. Que ferai-je donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Mais l'exaucement d'une prière en intelligence est lié à quoi? À l'état physiologique? Non. L'exaucement de votre prière, lorsque vous avez un problème, casus, cas pratique. Vous dormez la nuit, vous faites des très mauvais songes. On vous attaque, vous avez l'impression d'être frappé par quelqu'un et vous sursaucez dans votre sommeil. Que faut-il faire? Le meilleur moment de prier en intelligence, c'est juste le moment où votre corps refuse. Lorsque vous ressentez que vous voulez prier, votre corps dit ne prie pas. Tu es fatigué, dors. C'est ces moments-là, disposés pour que Dieu t'écoute. Et comme la chair est habituée à ce qui est terrestre, il ne veut pas que vous entrez en communication avec ce qui est spirituel. Parce que plus vous priez, plus vous êtes en train de mettre fin aux actions charnelles. Mais que fait-il faire à ces moments-là? Fait-il dire le feu, le feu, le feu? Vous voyez, réchauffement climatique. Est-ce qu'il est question de dire détruire mes ennemis, tous ceux qui ont fait cette nuit la nuit? Non. Je vous donne directement la lecture du livre. Lorsque vous allez dans Jérémie 1,12, premier verset, je suis l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'exécuter, pas derrière ta parole. Qu'est-ce qu'on appelle ta parole? Matthieu dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est comme ça que vous ne multipliez pas seulement de vaines paroles, pour ainsi bien énerver Dieu, vous agitez des gestes.
Moto. Et après, c'est toi qui demandes des anti-inflammatoires parce que tu as mal à l'épaule. Ça veut dire en d'autres termes, sois bref, précis, choisis des versets bibliques qui correspondent à ta situation. Type, Ésaïe chapitre 54, le verset 14. Au verset 17, je paraphrase. Tu seras affermi par la justice. Rappelle sa mémoire, c'est ce que dit le livre d'Ésaïe. Plaide pour ta cause, présente tes moyens de défense. Elohim, tu as dit. Dans Ésaïe 54, le verset 16. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, tu le condamneras. En accord avec Jérémie, tu as dit, tu es derrière ta parole. C'est ce que je dis, est ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est appelé à glorifier Dieu en appelant à l'existence les choses que tu avais qui n'existent pas encore aux ânes. Il rend concret ce qui est abstrait. Oui. Il donne forme à ce qui est informe. Mais là, vous combattez quand même le combat spirituel. C'est pour dire, maman, je ne combats pas, je dis qu'il faut qu'on a... De toutes les façons, Congo... n'est pas une évidence dans une vie chrétienne. Congo commence à grandir, ces histoires-là, bientôt, ça va s'arrêter. Ces commerces de vente d'illusions, ça va s'arrêter. Ces intimidations, ou dire à quelqu'un, c'est ton père qui est sorcier, c'est ta mère qui est sorcière, il viendra un temps, les gens vont parvenir à la connaissance de la vérité. Voilà. La prière est d'abord la prière en intelligence, c'est fondé sur ce qui est écrit. Arrêtez vos histoires de 4 heures du temps avec une machette, vous allez frapper le diable, il est spirituel. La Bible dit, Ephésiens 6 et 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Transcription dynamique, parole vivante dit, ce n'est pas seulement de notre nature terrestre dont il s'agit. Moi, ce que je veux aujourd'hui, on n'a pas besoin de fabriquer des pasteurs. Ils sont déjà très nombreux. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas d'espace dans les quartiers. On n'a pas besoin de fabriquer des docteurs, de prophètes. On veut créer une nouvelle génération. Une élite qui comprend les Écritures, même s'il n'a pas de nom, bishop, archibishop, mais tu le croises. Il te parle de la Bible. Tu dis, le Seigneur est passé par là. Voilà pourquoi je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Nous connaissons en partie. Le livre est là. Et oui, fondement de la vie surnaturelle et spirituelle du christianisme. Donc tout ce que d'ailleurs vient de dire en dernier le frère Roger Baka est abordé dans la deuxième partie qui s'occupe de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Les valeurs spirituelles ont été donc inversées, elles doivent être restaurées. Et en Jésus-Christ, nous sommes bénéficiaires de lois, d'exception. Les choses qui arrivent aux hommes ordinaires ne doivent pas nous arriver. Entre autres, tomber malade inutilement. Voilà. L'église n'est pas dans un hôpital où il faut qu'il y ait beaucoup de gens malades, un seul pasteur attend qu'il mette la main sur tous. Nous disons, nous sommes bénéficiaires de la loi d'exception. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous. Donc, vous retrouvez tout ceci dans cet ouvrage. Merci à frère Roger Baka. Un mot seulement pour ceux qui veulent se procurer les livres. Oui. Pour l'instant, le livre est publié avec des petites fautes parce que au niveau de la saisie, on n'a pas encore bien fini, mais j'avais par rapport au temps. Il était important que je commence par rapport au calendrier de Dieu. C'est important que je le fasse maintenant. Et donc, si vous voulez entrer en contact avec nous, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, Roger Baka, vous entrez en contact avec moi au 00243 9 98 82 0004. Je réponds 00243 9 98 82 0004. Par rapport à moi, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou sur Imo. Mais tout simplement, si vous estimez qu'il y a trop de fréquences à ce niveau-là, appelez les numéros privés. Les 090 79 66 785. 090 79 66 785. Le livre Et d'ailleurs, vous allez voir, ces numéros vont apparaître au bas de l'écran. Merci vraiment à vous et nous espérons